Et bonsoir Instagram, bienvenue à mon 46e jour de live d'interview de femmes merveilleuses. Pour ceux qui ont suivi un petit peu ma journée, je suis enfin rentrée chez moi après 15 jours de vacances. Donc nous sommes arrivés il y a une demi-heure. Donc j'ai enfin du réseau, je suis contente. Donc aujourd'hui c'est Fabienne que j'accueille. Donc Fabienne, je vais te lancer l'invitation. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vous rappelle le principe. Coucou Fabienne. Et coucou. Attends. Voilà. Donc je disais, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je rappelle vite fait le principe de ces lives. Donc je fais un live par jour où j'interviewe une femme merveilleuse sur environ 20 minutes. Et durant ces 20 minutes, on échange sur son parcours. Donc en l'occurrence aujourd'hui avec Fabienne, sur ton parcours, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, etc. Voilà. Donc c'est vraiment des lives qui sont consacrés entièrement à vous, mesdames, que j'interviewe tous les jours. Et aujourd'hui, je suis. Et alors, juste pour précision, je rappelle que je ne connais pas la personne que j'interviewe, donc je les rencontre en direct avec vous. Donc ça, c'est génial aussi, parce que du coup, ça me permet de poser des questions intéressantes au fur et à mesure. Voilà. Donc, j'ai assez parlé. Fabienne, ça va être ton tour. Donc, veux-tu te présenter justement pour les personnes qui nous regardent? Donc, je profite juste pour dire un petit coucou à Tante Rouge de Jeanne, Alain, Cathy, SC Conseil qui nous rejoint. Alors attends, SC Conseil, c'est rappelle-moi ton prénom, parce que alors avec les pseudos, j'ai du mal. Mais mettez-moi en commentaire vos prénoms, c'est quand même plus sympa de vous appeler par vos prénoms. Des fois, j'ai des petits bugs comme ça. Donc voilà. Donc Fabienne. Eh bien, bonjour. Merci en fait de m'avoir invitée. Alors, si tu veux savoir qui je suis, eh bien, je m'appelle Fabienne et je suis moi. En fait, voilà. Avant toute chose, je suis moi, redevenue authentique. Et principalement, en fait, c'est quelque chose qui m'est venu en fait en 2016 après avoir reconnecté à ma flamme jumelle. Avant ça, j'ai quand même un parcours où j'étais pas moi du tout. Hein, j'étais vraiment dans la dépendance affective, tot comme on dit en Belgique et à Bruxelles. Donc, j'ai eu un parcours professionnel en fait de 20 ans, en fait les 20 dernières années où j'ai été en fait salariée dans une grande maison de beauté aussi. Je travaillais dans une division et que j'ai en fait quitté parce que je le valais bien, tu vois. Yes. On ne sait pas Yes. du tout de quelle entreprise tu parles. Non. Donc voilà. Et donc effectivement, la division dans laquelle je travaillais, c'était aussi de nombreux coiffeurs. Et donc un beau jour, j'ai décidé effectivement que je le valais bien, qu'il était grand temps que je passe à autre chose parce que ça ne me convenait plus. Il y a mon corps qui me parlait. J'ai eu 3 ulcères à l'estomac. J'avais aussi fait un gros travail sur moi, bien sûr en développement personnel et j'avais étudié parallèlement à ça le Feng Shui aussi. Et en fait, est venue à ça une naissance, en fait, où on m'a parlé d'énergie, donc d'un côté comme d'un autre. Et donc, l'énergie, en fait, m'a déjà beaucoup parlé à ce moment-là. Et je me suis vraiment spécialisée dans l'énergie des couleurs. Et donc, l'énergie des sons et puis les odeurs, enfin bref, tout ce qui était couleur, énergie. Et vraiment, quand j'ai démissionné, vraiment, je ne savais pas ce que j'allais vraiment devenir. Mais le lendemain, après avoir démissionné, je me suis retrouvée dans un secrétariat social. Bon, ici, c'est ce qu'on appelle, en tant que peut-être différent en France, pour bien marquer que j'étais devenue indépendante, donc prendre mon statut et mon numéro d'entreprise. Et en fait, je me suis rendu compte que très naturellement, je commençais un gros travail sur moi.
Donc, je suis partie de la dépendance à l'indépendance. Donc, ça a été vraiment un gros travail sur moi. Ça n'a pas été toujours très facile, j'avoue, hein, parce que du jour au lendemain, devenir indépendante et en même temps, c'est quelque chose que j'avais décidé comme ça au pied levé, donc un matin en me levant. J'ai commencé par faire aussi des coachings et puis j'ai commencé aussi à faire des analyses feng shui dans les maisons, etc. Mais tout au début, c'est pas chose aisée parce que quand on n'est pas connu et qu'on n'a jamais communiqué nulle part, c'est évident que ça n'a pas fonctionné tout de suite, même si les personnes que je voyais étaient vraiment satisfaites de ce que je faisais, mais je n'avais pas assez pour gagner ma vie. Donc, de fil en aiguille, ben, j'ai dû me débrouiller. Enfin, c'était quand même des grosses galères, quand même aussi. Mais c'est pas grave, ça a fait partie de mon apprentissage. Donc, quelques temps après, ben, j'ai créé mon premier concept des 2 ans et demi, 3 ans, donc qui était effectivement dédié au salon de coiffure, qui s'appelle toujours d'ailleurs parce qu'il est toujours vivant. C'est mon salon maréussite.com. Yes. Et donc, voilà, c'était dédié vraiment au salon de coiffure, basé sur 3 axes, basé sur, d'abord, en fait, sur les énergies, mais sur l'être aussi, hein. Donc, il y avait l'espace dans lequel le coiffeur travaillait, donc son espace privé et son espace professionnel, et aussi les équipes, hein, donc être bien avec soi avant d'être bien avec les autres, et puis l'espace dans lequel le client se trouvait aussi pour le faire acheter, donc c'est le faire acheter, le faire revenir, le faire parler en fait de l'entreprise, etc. Donc c'était un très chouette concept. Mais encore une fois, j'ai eu quelques gros clients. J'ai eu l'occasion aussi d'écrire des articles professionnels dans la presse professionnelle. Mais encore une fois, ça ne m'a pas permis d'en vivre. Voilà. Et un beau jour aussi, j'ai été invitée dans une radio bruxelloise, belge en fait, où la journaliste me parlait de ce concept alors que c'était aussi sur le changement, donc c'était pas prévu. Et elle me dit, mais Fabienne, ce concept est super, il s'adapte vraiment bien aux entreprises. Et je dis, voilà, elle me fait passer un message, je dis, oui, super, il n'y a plus qu'à. Et donc, de mon salon Ma Réussite, quelques mois plus tard, j'ai créé mon entreprise Ma Réussite. Excellent. Et là, en fait, le message, donc là, je devenais, comment dire, donc j'étais en fait, j'ai organisé plutôt des événements de sens, et aussi des ateliers de sens, donc reconnexion des gens avec tout leur sens, parce que effectivement, je veux dire, mon idée à ce moment-là, quand j'ai lancé en fait ce concept, c'était une constatation que le monde et l'humanité étaient déconnectés de ses sens et surtout de son bon sens, mais aussi il était déconnecté en fait de lui en fait. Il est connecté à plein de choses. Aujourd'hui, on est connecté, on n'a jamais été autant connecté. Mais une chose est certaine, c'est qu'on est déconnecté de son soi authentique. Et donc c'est comme ça en fait que j'ai lancé en fait ce concept. Pour reconnecter les gens à leur sens. Et donc, je me suis nommée distributeur de bon sens. C'était mon métier à ce moment-là. Et 1 an ou 2 plus tard, après le lancement de mon concept, j'ai une personne qui est venue me chercher pour harmoniser en fait les espaces de bureau. Donc lui vendait du matériel de bureau et moi avec mes qualités en fait d'harmonie, etc. Donc il est venu me chercher, on a fait ensemble quelques gros projets justement d'harmonisation des entreprises. C'était vraiment très chouette, on avait vraiment des très très chouettes clients. Et puis comment dire, monsieur et madame Covid se sont invités. Et là, les événements de sens, donc c'est-à-dire les projections de films, c'était fini. L'harmonisation dans les bureaux, c'était plus trop tendance. Et puis les ateliers, les événements et les formations, ça, on oubliait aussi. Donc voilà, donc c'était une belle chose. Mais en attendant, j'ai un petit peu paniqué, hein, quand même, comme tout le monde, pendant un petit temps. Et là, en fait, je me suis recentrée. Et je me suis formée aussi avec une chamane pendant plusieurs mois, une chamane canadienne. Et là aussi, il s'est passé plein de gens.
transformer de l'intérieur, voilà, de tous les côtés. Et je me suis reconnectée aussi à mon langage de lumière, donc on appelle aussi le light language ou langage des anges. Et ce langage, en fait, aussi est un soin. Est un soin galactique, un soin galactique. Donc, je le parle aussi maintenant couramment. Enfin, voilà, je soliloque même en langage galactique. Parfois, ça fait peur, mais ceux qui me connaissent, voilà, me connaissent et m'aiment toujours, donc c'est pas trop grave. Donc, juste pour être sûr de comprendre, quand tu dis que tu parles, donc en fait, tu es un petit peu connecté, c'est ça? Tu es canal, C'est ça. En fait, le langage de lumière, on peut dire qu'on l'a tous, en fait. C'est un langage galactique. Enfin, il y en a quand même beaucoup qui l'ont. Seulement, évidemment, on ne s'en rend pas compte. Ouais. Bien sûr. On ne s'en rend pas compte. On n'est pas consciente, en fait, de cette connexion à nos origines galactiques. Et une fois qu'on se connecte, il se manifeste, chez moi, de façon verbale. Donc je parle. Chez certains, c'est plutôt le chant. Chez d'autres, c'est plutôt aussi de l'écriture ou des dessins en fait kabbalistiques. Donc voilà. Et donc chez moi, à mon avis, ils savent très bien là-haut que je parle beaucoup, et donc ils m'ont rajouté une langue, quoi, voilà. Donc maintenant. Il y a Barbara qui nous dit c'est magnifique. Donc, je ne sais pas si tu connais oui, Barbara. Oui, Barbara a déjà eu, merci Barbara, mais elle a déjà eu aussi donc un soin en connexion en langage de lumière. Et donc, oui, c'est très doux et très puissant, en fait. Et petit à petit, en fait, j'apprivoise, en fait, ce langage que j'utilise maintenant, puisque, effectivement, avec tout ça, j'ai fait un troisième concept, mon troisième bébé, qui s'appelle Good for Soul. Donc, et donc là, je suis passeuse de messages pour l'âme. Et donc, je fais des coachings intuitifs et je fais aussi des recouvrements d'âme, des soins énergétiques. Donc, je travaille avec le Reiki et mon langage de lumière également, plus avec d'autres outils voilà, qui sont venus à moi tout naturellement. Et donc, voilà, donc mon troisième bébé est né grâce, on va dire, au Covid. Mais il a fait plein de bonnes choses finalement, ce Covid. Tout à fait, vraiment. Je pense au début, j'en étais pas du tout consciente. Oui. C'est vraiment au fil du temps que j'en ai pris conscience et ma transformation, voilà, ça a été vraiment libéré en fait par cette période. Parce que justement, est-ce que avant le Covid, tu avais cette connaissance de cette connexion que tu avais en toi? Est-ce que tu avais la connaissance de ça ou pas du tout? Non, je connaissais pas du tout. Et en même temps, le langage de lumière, en fait, je ne savais même pas que ça existait. Non, mais moi, tu m'as dit quelque chose, je ne connaissais pas non plus le terme langage de lumière, en fait. Oui, c'est light language ou langage de lumière ou langage des étoiles. Certains qui ont reçu, en fait, ce soin m'ont aussi parlé de langage des anges. Donc voilà, donc c'est comme une langue étrangère, mais je ne sais pas la langue que je parle. En fait, au moment où je suis en connexion, c'est mon mental en fait se déconnecte. Enfin voilà, il se déconnecte. Je sais pas. Tu débranches un câble. Je débranche un câble et j'en branche un autre un peu plus haut. Et il s'adresse directement donc à la personne, ou parfois, c'est des soins collectifs ou aux personnes. Donc il s'adresse directement à l'âme et au cœur. Et donc, mais quand tu dis je ne sais même pas quel langage je parle, on arrive quand même à te comprendre, ou c'est vraiment un message comme c'est d'âme à âme? C'est d'âme à âme. Donc, en fait, voilà. Si tu veux tout de suite, je ferai un mini soin. Avec plaisir. Donc voilà, une fois que tu donnes le go, je parlerai en langage de lumière.
Avec grand plaisir. Et, Ça et va donc, permettre à plein de personnes, je pense, de découvrir ça, parce que moi-même, je ne connaissais pas, donc c'est magnifique. donc voilà, donc je le ferai dans quelques minutes, si ce n'est effectivement donc que c'est venu donc pendant cette période et donc voilà que j'apprivoise aussi enfin ce langage et je sens aussi je ressens aussi sa puissance. Donc maintenant je commence aussi à ressentir un petit peu ce que je transmets, le sens en fait de ce langage, mais je ne peux pas traduire du tout. Justement, c'est fait exprès, c'est pour boycotter en fait aussi notre petit ego, hein, que nous humaines on aime beaucoup, hein, enfin c'est très important. Comprendre, essayer de comprendre. On est toujours essayé, enfin on essaye toujours effectivement de tout comprendre, de tout maîtriser, de tout traduire. Mais non, il y a des choses comme ça qui se passent dans l'invisible, voilà, dont on n'a vraiment pas nécessairement besoin de comprendre et Mm. de tout savoir et comment ça se passe non plus. Voilà. Bah, il y a Christine qui nous dit oui, et puis on a aussi, alors je me souviens plus de ton prénom, Blosso Luna, qui nous dit merci de nous faire découvrir le langage de lumière. Et effectivement, moi je trouve ça génial, je ne connaissais pas du tout, donc merci vraiment de nous faire, de nous partager, en tout cas de nous faire découvrir. Alors voilà, je vous demande juste enfin, d'accueillir en fait ce soin. A Ah oui. quien te korokora katsente o korokatayan to korokototea tsitsi o korokatete o torokatea fua te kerkotoru kotun te katete o korokatsi fua kayor kotun to kochera katea fokoto kotoya tsitsi o korokatsi te koa tsitsi koto korokatete o tsutsu kara katsete o tsutsu fokoya tse Fokorokotaria tunkora ti afote atsitsi oa keia tsitua te korokotocho ti afu ti kotorokatayatse fokorokayante tsiroa tse. Voilà, parfois je dois pousser sur le bouton pour m'arrêter parce que sinon je continue parce qu'il y a plein de choses à dire. Génial. Effectivement, c'est magnifique en fait. Effectivement, tu nous l'as bien précisé avant, c'est une autre langue que l'on ne comprend pas en termes de mots. Mais en tout cas, moi dans mon cœur, j'ai ressenti de la chaleur. Donc, je ne sais pas si vous autres qui avez entendu justement Fabienne, mettez-nous en commentaire, est-ce que vous avez ressenti quelque chose ou pas? Moi, j'ai ressenti vraiment de la chaleur au niveau du cœur. Donc, voilà. Je... Merci. Merci. Ici, c'est vrai que c'était très court et c'était en même temps, enfin, je veux dire, très général. Je pense qu'en même temps, ben, on envoyait aussi plein de lumière en fait pour cette nouvelle année parce que je pense qu'on en a bien besoin. Euh, et en même temps aussi, on a bien besoin parce que les énergies de ces derniers jours sont hyper fortes. Mm. Donc voilà. Souhaites-tu encore savoir quelque chose? Moi? Oui. Ah, je savais pas si tu me parlais à moi ou pas. Je lis juste les commentaires. Christine qui dit qu'elle a souri tout le long. Barbara qui dit magnétique, méga sourire. Effectivement, moi aussi j'avais le sourire. Anouk, merci Fabienne. Beaucoup de lumière et d'énergie dans le ventre et le cœur. Tu vois, on est plusieurs à avoir. Moi j'avais le smile tout le long aussi. Et je te dis, de la chaleur à ce niveau-là. Donc écoute, c'est Mais impressionnant. il était effectivement dans la joie. Enfin, c'est jamais triste en tous les cas, mais c'est vrai qu'ici, enfin voilà, il me faisait rire aussi. Euh, oui, c'était vraiment des énergies lumineuses, quoi. Voilà. Ouais. Juste une question, mais là c'est moi que c'est ma curiosité qui est un petit peu attisée. Est-ce que c'est toujours la même personne ou la même énergie qui vient à toi, ou est-ce que ce sont plusieurs Ce énergies? n'est Est-ce que tu les connais les unes et les autres à force d'être connecté comme ça? c'est pas une personne, donc c'est pas une Oui, canalisation, hein, une puisque énergie. comme je suis médium aussi, enfin là aussi je canalise, mais ici non. En fait, c'est vraiment quelque chose, enfin je veux dire que j'ai capté en fait, mais enfin voilà, qui vient de mon âme. Et en même temps, enfin oui, j'ai l'impression que je branche la radio à chaque fois. Donc peut-être qu'on est, on est branché, hein, parce que je sais pas. Et c'est vrai que parfois ça change d'intonation.
Parfois, c'est un peu plus grave. Et parfois, ça ressemble plus à un langage d'Indiens d'Amérique, enfin des autochtones. Parfois plus de l'Indien ou du Thaïlandais ou enfin je sais pas, plutôt de l'Asie. Mais je sais pas, donc j'ai connaissance aussi depuis peu de mes connexions galactiques, de ma famille galactique, donc probablement parce que j'ai parlé en fait mon langage galactique à ma famille galactique, donc quand j'étais sous hypnose régressive pour retrouver en fait ma famille galactique, donc je suis partie en 7e dimension et à plusieurs, voilà, à plusieurs soleils d'ici, donc je me suis adressée apparemment donc à ma famille galactique dans mon langage galactique et il semblerait qu'ils aient compris donc donc c'était très chouette. Mais donc c'est effectivement toutes ces choses se sont passées ces dernières années. Donc ça a été empuissancé en fait depuis, comme je disais, la reconnexion aussi avec ma flamme jumelle en 2016. Donc là ça a été vraiment une explosion. Enfin, donc, d'abord. Qu'est-ce que c'est que... Je m'excuse, je te coupe, mais je ne sais pas ce que c'est une flamme jumelle, en fait. Une flamme jumelle, alors en très raccourci, donc c'est une même âme, donc qui, donc à un certain moment, donc avant le Big Bang, donc on était tous, voilà, probablement des cellules, et à un certain moment, il y a eu, enfin, le Big Bang, et on a été en fait, comment dire, donc il y a eu ces explosions, et en fait, beaucoup de ces cellules, en fait, et puis ces âmes, en fait, se sont coupées en deux. Et donc, on a aussi deux parties. Et aujourd'hui, il y en a eu apparemment depuis plusieurs années des reconnexions d'âmes, mais il y a eu une accélération de ces reconnexions d'âmes dans les années 2015-2016. D'ailleurs, en fait, c'est en écoutant une interview une année après notre séparation, parce qu'on a vécu ensemble et puis on s'est séparés. Et donc c'était vraiment grande, grande déchirure, comme jamais. Et donc je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de pas habituel en fait qui s'était passé. Et effectivement, 1 an et demi après notre séparation, je suis tombée encore une fois par hasard en fait, sur une vidéo interview de Lilo Massé qui interviewait justement un couple qui sont eux deux en fait flammes jumelles et qui expliquait donc leur parcours. Et là, je me suis reconnue et j'ai reconnu en fait effectivement ce que j'étais en train de vivre, que nous étions en train de vivre. Et donc ils eux-mêmes en fait racontent dans leur histoire et dans l'interview que probablement on les a fait donc se rencontrer et se reconnecter et chez eux leur travail, parce que c'est un parcours de longue haleine, c'est vraiment un parcours de santé qui te fait travailler vraiment sur ton côté égotique, sur tes blessures justement, sur la blessure d'abandon pour moi et sur sa blessure de rejet sur lui. Et puis ça nous fait venir aussi, ça nous fait revenir en notre centre. Et ça me parle beaucoup d'amour et d'amour inconditionnel plutôt. Et donc eux-mêmes expliquent que probablement ils ont fait tout ce parcours plus rapidement afin de pouvoir écrire un livre mode d'emploi pour les autres flammes jumelles qui arrivaient. Et donc vraisemblablement, donc c'est aussi dans mon explication et dans tout ce que j'ai bien sûr appris, c'est aussi une reconnexion d'âme. Donc à ce moment-là, donc c'est l'âme qui se recoupe. Et en même temps, c'est aussi un cadeau divin de pouvoir en fait être en reconnexion avec sa flamme jumelle, même si ça n'a rien à voir avec une belle histoire d'amour. Enfin, c'est magnifique parce que c'est divin, mais pas long fleuve tranquille et peace and love, tout va bien. C'est quand on se sépare que rien ne va plus, et parce qu'il y a aussi des connexions et des reconnexions. Et donc, en fait, quand il y a des reconnexions comme ça, juste pour voir, donc à mon avis, mon autre, donc à mon avis, il est de connivence avec le divin, parce que de temps en temps, il vient nous tester, on se teste, et puis hop, il repart. Et donc, à chaque fois, mais au fur et à mesure, donc
qu'on avance à notre... enfin, en tous les cas, je peux parler pour moi. Donc, mon travail me fait voilà, avancer. Et donc, je suis comme petit à petit, comment dire, un je suis plus, en fait, je pense. J'ai vraiment bien travaillé sur ma fameuse blessure d'abandon. Et donc, petit à petit, je ne suis plus sur ce chemin de dépendance affective. C'est pour ça aussi que dans mes prestations, maintenant, j'accompagne aussi des couples de flammes jumelles. D'accord. Donc, voilà, ça fait aussi partie enfin, des choses que je peux Et tu fais, ouais. accompagner. Je voulais juste lire le témoignage de Barbara qui dit: Fabienne m'a offert un soin il y a quelque temps. Je le réécoute à chaque fois que j'ai besoin de m'ancrer. Elle est une âme merveilleuse. Voilà. Je trouvais ça très beau, donc je voulais le lire à voix haute. On arrive, bon, on À est la déjà fin. arrivé à la fin, ça fait déjà 25 minutes, mais j'arrivais pas m'arrêter de voilà, t'écouter parce que c'est vraiment très intéressant. Voilà, je pourrais y rester un peu plus longtemps sans souci. Mais voilà, j'ai un Ah parti oui, un temps, donc tout on à va fait. essayer de le respecter. C'était le Juste, deal. ouais, alors ce que je vais faire, c'est que je vais publier la vidéo sur mon feed Insta. Tu pourras venir marquer bon, je vais le mettre aussi en description de tes coordonnées, mais si quelqu'un veut connecter avec toi plus rapidement, n'hésite pas à venir mettre un commentaire, comme ça c'est plus facile pour te retrouver si les personnes ont des questions. Et est-ce que tu m'autorises à publier la vidéo sur YouTube aussi? Oui, Avoir tout à fait. plus de visibilité encore plus. Et alors, D'accord. juste comme dernière question, vu que je fais un défi de une année de partage de personnes, de comptes, de métiers, etc., est-ce que tu pourrais me partager 3 personnes qui t'ont inspiré à être la femme que tu es aujourd'hui, que tu es devenue, 3 personnes qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore, peu importe, en 3 mots. Voilà. Oui. Et si possible, que on puisse citer aussi en commentaire pour justement faire découvrir d'autres comptes. Ok. Alors, je pense qu'il a déjà été cité dans tes interviews, mais donc la première personne qui m'a vraiment inspirée, qui m'a aidée aussi sur tout mon parcours d'indépendant, c'était en fait Lilou Massé. Donc, Okay. Non, en même temps, je ne crois pas qu'elle a été citée. en fait, elle avait écrit son premier livre. Enfin, voilà, c'était J'ai perdu mon job et ça me plaît. Moi, je l'avais Ouais, pas perdu, j'avais démissionné. Mais ouais, en fait, c'est une personne merveilleuse, en fait, qui fait des interviews. Donc depuis plus d'une dizaine, enfin oui, une dizaine d'années. ouais, Mais ouais. l'interview, en fait, les plus grands dans le monde du développement personnel. Donc aussi bien en Belgique qu'en France et aux États-Unis. Ouais. Donc ça, Lilou Massé. Et puis, quelqu'un qui m'a inspiré beaucoup aussi bien plus tard, mais donc grâce à Lilou, je pense que je Découvert. l'ai rencontré, c'est Arnaud Rioux. Ok. Arnaud Rioux qui a écrit de nombreux ouvrages et donc qui m'ont beaucoup inspiré. La personne aussi, c'est un sage et enfin voilà et un chaman et vraiment il est inspirant. Et puis j'ai Céline Bora aussi, ça on l'a cité il y a pas longtemps. C'est une personne qui m'a aussi beaucoup inspirée après son TEDx et elle fait surtout aussi des super podcasts Ouais. que j'invite à écouter. C'est Transmission du futur. Ok. Il y en a encore d'autres podcasts, bien sûr, que j'aime beaucoup. C'est Métamorphose de Anne Guesquière. En tant qu'entrepreneur aussi, enfin voilà, elles m'ont beaucoup inspirée. Ouais. Et alors, il y a bien sûr Rachel Labbé, donc Rachel Labbé Chatiuka, en fait, chez qui en fait, j'ai fait ma formation de chaman donc, depuis le Covid machin, hein, le Covid machin. Donc, c'est Rachel Labbé Chatiuka. Écoute, ben, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ces partages. Tu pourras venir mettre en commentaire le nom pour qu'on puisse les retrouver également plus facilement. Ça serait sympa de ta part. Et en tout cas, merci beaucoup. Enfin, merci du fond du cœur parce que tu nous as fait un magnifique cadeau en faisant, alors je ne sais pas comment on peut l'appeler, En transmettant, en en fait. transmettant un message. Voilà, voilà, c'était magnifique. Moi, je vous invite vraiment, pour les personnes qui sont arrivées euh, un peu après le message, réécouter en replay parce que franchement, c'est incroyable. Donc, merci beaucoup encore, Mais, Fabienne. merci à toi, effectivement, de m'avoir invitée et merci aussi.
enfin, à toutes les personnes qui nous fait arriver chez toi. Ouais, exactement. Et moi, je trouve ça magnifique parce que c'est pas forcément des comptes que je connaissais. On se connaissait pas d'ailleurs. Et je trouve ça magnifique parce que j'ai des personnes qui viennent à moi et je sais même pas comment elles arrivent. Et vous êtes les bonnes personnes pour moi. Donc, c'est magnifique et c'est parfait comme ça. Donc, merci beaucoup. Voilà. Mais moi, c'est Justine Paquet, en fait, que tu as interviewée aussi. Donc, c'est éveilleuse de potentiel. Enfin, Ouais, voilà, qui ouais. m'a parlé de toi. Et puis voilà, je suis arrivée C'est chez toi. magnifique. Donc, merci, merci, merci. Et merci à toutes les personnes présentes et à tous vos merveilleux commentaires. C'était super, super beau. Ouais, Je suis merci beaucoup. vraiment ravie. Il y a Myriam qui dit oui, je vais réécouter. Merci à vous. Effectivement, je vous invite vraiment à réécouter et c'était incroyable. Voilà. Donc, il n'y a pas de mots. Merci en tous les cas. Je vous embrasse. Et Moi aussi. a quien te korokora ka te te roko yan te 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 koroko te te o atu. Ke yoroka tani te koroko te te a puti ti a. Tike toroko te. Voilà. Merci et au revoir. Merci beaucoup, Fabienne. Vraiment, merci beaucoup. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Ciao. Belle soirée. Ciao.